durable et un environnement dans lequel vous n'aurez vraiment pas de soucis majeurs pour tous les jours vous épanouir. Quand on respire, on dégage du CO2 et on respire de l'oxygène. Et les arbres nous permettent justement de respirer de l'air pur, de l'air frais. C'est pourquoi quand vous allez en dehors des zones urbaines, je veux dire quand vous quittez la ville, vous allez au village, pour ceux qui ont la chance d'y aller, vous allez voir que l'air là-bas est très pur. On pense souvent le développement durable à la seule question de la protection de l'environnement. Le développement durable à la seule question de l'environnement, mais sur tous les plans. Mais il faut dire qu'à plus de 50%, il est forcément sur l'environnement, puisque si vous ne respirez pas évidemment de l'air pur par exemple, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On essaye de sensibiliser comme on le fait là, et possiblement aussi, moi je parle plutôt aux industries agroalimentaires ou aux gens qui produisent, il faudrait effectivement penser à des matériaux, à des emballages, à des produits qui ne sont pas trop chers et qui sont accessibles en milieu rural. Vous préférez qu'il reste debout ou assis? Comment? Assis. Assis. Si j'étais une autorité, je crée beaucoup d'instituts qui nous aideront à dégager le plus vite les chiffres de côté. If I was minister of a climate change organization, I would make sure that we use natural energy, like wind energy, water energy, and sun energy. That would provide us a better future. Si je deviens ministre, je vais construire des voies, je vais acheter des poubelles pour mettre sur les voies. Si quelqu'un finit de manger, il jette le sachet dans la poubelle. On voit que les enfants ont des idées très précises, très claires sur ce qu'il faut faire. Je suis venu m'inspirer et je les remercie pour ces belles idées. La question de la gestion des déchets est très mal traitée dans nos villes en général. L'État a décidé de créer une société avec l'ensemble des communes pour recruter un spécialiste qui va mieux nous aider à gérer nos déchets. Pourquoi n'existe-t-il pas de centre de récupération de déchets au Bénin autre que celui de Ouida? À l'échelle d'un quartier, nous avons ce qu'on appelle le point de regroupement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des collecteurs, ce qu'on appelle des pré-collecteurs, des ONG qui font le porte-à-porte. Ceux-là, quand ils collectent, ils vont vers un point de regroupement où il y a une benne, ils déchargent dedans. Il y a de petits camions qui vont, de petites bennes qui vont ramasser dans les points de regroupement un peu partout dans la ville, qui ramènent le centre de transfert, comme celui qui est à Bégamé ici. Aujourd'hui, c'est Wessé qui marche. Et nous avons un deuxième lieu d'enfouissement sanitaire qui est construit, qui va être ouvert bientôt, qui est à Tacon, dans la commune de Misrété, au nord de Porto-Novo. On a créé les premiers arbres au début du monde. Il y a beaucoup d'actions des hommes qui posent beaucoup de problèmes aux arbres, directement ou indirectement. Comme notre action agit également sur les changements climatiques et perturbe beaucoup la nature, le désert avance, les terres se dégradent et les arbres peuvent en mourir. Nous souhaitons simplement que le sachet biodégradable que nous souhaitons, que nous voulons, puisse être disponible partout sur le territoire national, dans les coins les plus reculés de notre territoire national, à des prix abordables pour tout le monde.